pour son amen, un amen vivant, un amen glorieux, un amen puissant. Et je souhaite vraiment à tous ceux qui sont connectés ce soir un agréable temps d'écoute. Nous allons partager la parole et rester vraiment connectés jusqu'à la fin parce que c'est important ce que nous allons dire. Je crois que l'Église a besoin de le comprendre parce que Dieu parle à l'Église en ce moment. Nous avons commencé un programme de jeûne et prière pour ceux qui sont à Libreville depuis pratiquement déjà, on va dire, le début de la semaine, depuis dimanche. Et nous avons un direct, un live chaque matin à 5 heures avec le docteur Grasse. Ce sont des moments magnifiques, des moments glorieux, vraiment. Ceux qui on participe peuvent en témoigner. Alors ce soir, nous poursuivons dans le cadre évidemment de ce programme. Et nous voulons parler de la consécration parce que le thème, si vous voulez, qui nous engage dans ce temps de prière, c'est justement se consacrer à Dieu. Nous ne jeûnons pas pour demander un miracle. Nous ne jeûnons pas pour demander une bénédiction. Nous ne jeûnons pas pour demander de l'argent, pour demander la célébrité ou quoi que ce soit, non. Mais nous avons décidé de jeûner pour nous consacrer. Nous pensons qu'il est important de se consacrer dans ces temps. Parce que les temps sont durs, comme la Bible dit, et le moment est idéal pour que nous puissions nous consacrer afin d'atteindre les objectifs que Dieu a pour nous et pour l'Église. Alors nous voulons simplement nous agencer avec le calendrier de Dieu, qui est celui évidemment de se mettre à l'écoute de Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est arrêtée dans le ciel. Alors d'où l'importance de parler de la consécration. Le thème c'est consacrer pour servir et pour prier. Donc nous allons comprendre pourquoi la consécration est étroitement liée au service et pourquoi briller alors que nous sommes consacrés. Alors le premier texte que nous allons lire maintenant se trouve dans le livre d'Ésaïe. Je vais commencer avec Ésaïe au chapitre 60. Ésaïe au chapitre 60. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc si tu as ta Bible, et puis tu peux prendre des notes maintenant. Prends le temps de l'ouvrir, ces livres précieux, sur le livre d'Ésaïe au chapitre 60. Nous allons lire le premier verset. Le premier verset, c'est le verset qui nous intéresse le plus. Et aussi le deuxième. Voilà ce que la Bible dit ici. Je fais la lecture. Dans Ésaïe au chapitre 60 au verset 1. Voilà ce que la Bible dit. Lève-toi. La Bible dit, lève-toi. Je lis dans la version seconde. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi se levait la gloire du Seigneur. Car sur toi se levait la gloire du Seigneur. Je vais reprendre ce verset. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Virgule, car sur toi qui m'écoute, sur toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sur toi qui t'es engagé à suivre les voies précieuses et glorieuses du Seigneur, il dit car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Le verset 2 nous dit ceci, voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Vous comprenez, ces textes sont clairs. Ces textes nous montrent clairement ce que le plan, si vous voulez même, la pensée de Dieu pour l'Église en général et pour chacun d'entre nous en particulier. Il dit que sur toi, il te demande de te lever. Il nous demande de nous lever. Vous savez, lorsqu'on vous demande de vous lever, on vous demande ici de poser un acte, d'entrer en action. Parce que vous ne pouvez pas accomplir une destinée si vous êtes en dehors du chemin. Vous ne pouvez l'accomplir qu'en étant sur le chemin et en participant à l'accomplissement de celle-ci. Parce que Dieu ne peut pas accomplir une destinée seule. Dieu l'accomplit avec les personnes ou encore la personne de manière individuelle qu'il a choisie pour une destinée bien précise. Donc ici, lorsqu'on demande de vous lever, on engage votre responsabilité. On engage votre part. Parce que, évidemment, dans cette grande œuvre qui est l'œuvre du salut, il y a la part de Dieu et il y a évidemment la part de l'homme. Et j'aime à dire, et je vais le redire, que le Christ a posé, sinon, je vais dire, les 80% de tout le plan, de toute la vision qu'il a pour l'Église
et pour chacun d'entre nous en particulier. Il est allé à la croix, la Bible dit qu'il a payé, il a pris sur lui tout ce qui devait tomber sur nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, a été posé sur lui. Nos maladies, nos situations, nos difficultés, il a tout pris, il a amené à la croix. Et il a dit dans le livre de Jean au chapitre 19 au verset 30, tout est accompli. Donc il nous a signifié qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il a tout accompli. Et la Bible dit que nous ne sommes plus dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il nous a transportés des ténèbres pour le royaume de son Fils. Donc ce royaume de lumière. Nous sommes désormais dans la lumière. Donc nous sommes par conséquent des enfants de lumière. La Bible nous appelle des enfants de lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes désormais dans la lumière. Et maintenant que Christ a accompli ce qu'il devait faire, alors la responsabilité nous incombe de nous associer avec Christ pour accomplir notre part, notre responsabilité. Parce que Dieu a confiance en vous, Dieu a confiance en moi, Dieu a confiance au corps de Christ pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Vous comprenez, et vous conviendrez avec moi que tout ce que nous faisons sur la terre n'est qu'un enchaînement de ce qui a été déjà fait au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible nous dit clairement que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc notre responsabilité, c'est de nous assurer que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et cette volonté ne commence pas par ailleurs. Elle commence par d'abord qu'elle soit faite en nous, qu'elle soit faite dans nos vies, qu'elle soit faite dans nos engagements, qu'elle soit faite dans notre relation personnelle avec Dieu. Ensuite, qu'elle soit faite dans notre foyer, dans notre maison, et qu'elle soit faite en dehors de notre maison, dans notre société, qu'elle soit faite dans notre nation, qu'elle soit faite dans notre continent, qu'elle soit faite dans les continents de l'Europe, dans les Amériques, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le projet que Dieu a pour nous, de manière précise. Donc, il est important de comprendre. Il est important de comprendre ces vérités pour que nous soyons capables et que nous comprenions le bien fondé de nous consacrer. Sinon, la consécration n'aura pas son effet si nous ne comprenons pas ces vérités. Donc, il nous demande de nous lever. Ça veut dire qu'il est temps qu'on se lève pour assumer notre responsabilité. Et quelle est cette responsabilité? Quelle est cette responsabilité qui nous incombe? Parce qu'il a dit tout est accompli. Vous savez, Christ a tout accompli. Donc tout a été fait. La seule part qui nous reste, c'est simplement de nous lever pour nous accorder avec sa parole, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est arrêtée dans le ciel. Donc c'est important de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, corps de Christ, nous avons une responsabilité en général et nous avons une responsabilité de manière individuelle. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que nous sommes responsables dans l'œuvre de Dieu, responsables dans l'accomplissement de notre destinée. Tu dois savoir que tu es responsable dans l'accomplissement de la destinée que Dieu a pour toi. Tu es responsable dans l'accomplissement du plan de Dieu pour l'Église, corps de Christ. Tu es responsable dans l'accomplissement du plan de Dieu pour l'église locale à laquelle tu appartiens. Tu es responsable dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta famille. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Ne laissez pas cette responsabilité aux autres. Mais la responsabilité nous incombe à chacun d'entre nous de manière individuelle, en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, d'où l'importance de saisir la portée de la consécration. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vais vous inviter à lire un autre texte. Parce que nous sommes l'Église, je le répète, qui se trouve dans une période très litigieuse. Une période importante. Une période où les prophéties de Daniel, les prophéties de Matthieu 24 et les prophéties de l'Apocalypse vont connaître leurs accomplissements. Donc nous sommes dans l'Église qui, si vous voulez, qui intervient à la dernière heure. Donc dans le temps de la fin. C'est une Église qui a une grande responsabilité. Parce que cette Église est celle qui va conduire l'enlèvement de l'Église. C'est celle qui va conduire le plus grand nombre au salut. C'est celle qui va préparer le retour éminent de Christ. Donc c'est une Église qui est responsable. Une Église qui doit comprendre. Une Église qui doit se mettre à part. Une Église qui doit se séparer de ce qui l'empêche d'avancer. Une Église qui doit se disposer à la dernière offensive. D'où l'importance d'une Église qui doit se consacrer. Cette Église doit se consacrer
en esprit et en vérité. Cette église doit faire le don de soi maintenant à Dieu pour l'accomplissement de la dernière offensive. La Bible dit que la gloire de la seconde, sinon de la dernière maison, sera plus grande que la première. Et pour entrer dans cette gloire, il est important que cette église se consacre à Dieu. Je vais lire un texte important pour situer l'importance de l'église de se consacrer, l'importance de chaque enfant de Dieu de se consacrer de manière individuelle. Lisons Romains au chapitre 13. On va lire quelque chose qui me touche profondément et une pensée que Dieu m'a donnée. Romains au chapitre 13, au verset 11. Cette église doit se consacrer parce qu'elle sait en quel temps nous sommes. Cette église doit se consacrer parce qu'elle sait en quelle heure elle se trouve. Cette église doit se consacrer parce qu'elle comprend les signes de la fin. Cette pandémie qui frappe le monde aujourd'hui est un grand signe de la fin selon le livre de Matthieu 24. L'église doit savoir. Un enfant de Dieu sérieux doit savoir en quel temps nous sommes. Et tout en sachant en quel temps nous sommes, cet enfant doit pouvoir se positionner afin d'atteindre l'objectif que Dieu c'est évidemment pour lequel Dieu s'est manifesté, pour lui et même pour sa famille, pour sa nation et pour l'église en tant que corps. Donc on va lire le livre de Romains au chapitre 13 et nous allons voir le verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Romains au chapitre 13 au verset 11. Je déclare que l'église, corps de Christ, est une église responsable. Et parce qu'elle est une église responsable, elle a le devoir de se consacrer en ces temps de la fin pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Le Dieu compte sur son église pour faire sa volonté sur la terre. De manière générale, Dieu compte sur chacun d'entre nous de manière individuelle pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Donc nous sommes responsables. Une église responsable. Des hommes et des femmes responsables qui savent exactement qui ils sont, où ils vont et ce qu'on attend de chacun d'entre eux. Dieu nous fait confiance, Église de Christ, à travers le monde. Toi qui me regardes ou qui me regarderas, laisse-moi te dire que Dieu te fait confiance. Dieu compte sur toi. Dieu a foi en toi. Dieu croit en toi. C'est pourquoi il t'a mis à part. C'est pourquoi il t'a appelé pour que tu fasses partie de sa famille. Pour que tu sois un instrument de grâce entre ses mains et qu'à travers ta vie, Dieu touche le plus grand nombre. Dieu compte sur toi. C'est pourquoi il a permis que cette personnalité aussi importante et précieuse, que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en toi. Enfin, qu'à travers ta vie, à travers ta consécration, à travers ton obéissance, à travers ton engagement, l'œuvre de Dieu soit répandue à travers la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, et que l'Église soit préparée à son enlèvement. Je veux que tu le réalises ce soir, bien-aimé. Que tu le réalises en tant qu'Église. Le temps est vraiment venu. Lisons ce texte, vous allez comprendre ce que la Bible dit ici. Romains chapitre 13, au verset 11. Il dit ceci. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. J'aime ce texte. Vous savez en quel temps nous vivons. Vous savez que nous sommes au temps de la fin. Vous savez que ce n'est plus le temps de la plaisanterie. Vous savez qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour plaisanter. Il y a un temps pour courir après les futilités, après l'argent, après ces futilités. Je crois que ces choses sont importantes pour l'œuvre de Dieu. Mais elles ne sont pas prioritaires. C'est des choses secondaires. La priorité, c'est de nous agencer d'abord avec le plan que Dieu a pour nous. Nous agencer avec sa volonté. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que nous désirons, nous seront données par-dessus tout. Le temps n'est plus à la distraction. L'Église n'est pas appelée à vivre de manière indéfinie à la distraction. Le temps de la distraction est terminé. Le temps de la plaisanterie est terminé. Il est temps que chaque enfant de Dieu soit responsable. Responsable dans sa vie personnelle, responsable dans sa consécration, responsable dans son engagement avec Dieu, responsable dans sa vie de prière, responsable dans sa vie de consécration, responsable dans son service, aussi bien dans l'église, dans la famille et même dans la société. Notre nation en particulier et dans le monde entier, on a besoin des hommes responsables qui vont marquer la différence. Vous comprenez ça? Et vous ne pouvez pas marquer de différence si vous n'êtes pas consacré. Vous ne pouvez pas marquer de différence si vous ne permettez pas à Dieu d'accomplir sa volonté sur la terre comme elle est faite dans le ciel à travers votre vie. Vous comprenez ça? Votre impact ne sera pas grand. Il est important que l'Église ait l'impact que Dieu lui souhaite. L'impact dans les vies, l'impact dans les sociétés, l'impact dans les familles. Il est important. Donc il dit, vous savez, faites ceci d'autant plus
que vous savez en quel temps nous sommes, où nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Il dit c'est désormais l'heure. L'église d'aujourd'hui vit à la dernière heure. Nous sommes l'église de la dernière heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes l'heure qui verra le retour de Christ. Alléluia. Nous sommes cette heure qui verra le retour de Christ. Donc quand vous êtes à la dernière heure, votre responsabilité est d'autant plus grande. Et vous devez davantage la manifester. L'église aujourd'hui doit former des hommes et des femmes responsables. J'ai dit des hommes et des femmes responsables, des serviteurs responsables, des fils responsables, qui vont prendre à cœur l'œuvre de Dieu et qui vont la mener à la satisfaction ou à l'accomplissement. Jésus n'a-t-il pas dit que laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père? Il avait 12 ans, mais déjà responsable, parce qu'il était imprégné de la notion des affaires de son Père. De cette église qui est à l'heure de la fin, cette église qui est à la dernière heure, doit davantage être imprégnée de cette notion de responsabilité. Les actes que nous posons ne doivent pas être des actes destructeurs, mais nous devons poser des actes responsables qui amènent l'église à aller de l'avant, qui contribuent au rayonnement de l'église, qui contribuent à la croissance de l'église, qui contribuent à l'accomplissement du plan de Dieu dans l'église, qui contribuent au changement des temps et des circonstances par l'église, qui contribuent à l'épanouissement de l'œuvre de Christ et à l'avancement de son œuvre. Vous comprenez? Voici les actes que nous devons poser aujourd'hui. Nous devons poser des actes irresponsables qui vont ternir l'image de l'église. Non, ce temps est révolu. Cette dernière heure, c'est l'heure des responsables. L'heure des ouvriers responsables. L'heure des ouvriers consacrés. L'heure des ouvriers qui comprennent exactement pourquoi ils sont en Christ et pourquoi ils doivent s'investir. Parce que Christ revient bientôt. L'église sera bientôt enlevée. Écoutez-moi bien. L'église sera bientôt enlevée. L'église sera bientôt enlevée. Écoutez-moi attentivement. L'église sera bientôt enlevée. Christ viendra prendre son église. Et les choses vont s'enchaîner comme c'est prévu selon les évangiles. Donc, préparez-vous à cela, bien-aimés. Préparez vos familles à cela, bien-aimés. Et devenons une église responsable. Une église responsable. Une église responsable. Nous continuons la lecture. Il dit, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Il dit, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Ces écrits sont prophétiques, c'était pour nous qui vivons à la dernière heure, pour cette église qui est à la dernière heure, cette église des temps de la fin, cette église sur laquelle Dieu repose pour accomplir l'œuvre que Christ a commencé sur la terre et à travers le monde. Donc il dit, nous sommes en cette heure, l'heure de vous réveiller du sommeil. Je ne sais pas dans quel sommeil tu étais de manière individuelle. Je ne sais pas dans quel sommeil. Vous savez, il y a plusieurs formes de sommeil. Il y a des sommeils qui sont liés au péché, des sommeils liés à la distraction, des sommeils liés à beaucoup de choses qui viennent et qui étouffent nos âmes, qui étouffent nos vies pour nous empêcher de nous épanouir, qui nous ramènent en arrière, qui nous font perdre du temps, qui nous amène à courir après des futilités, qui nous pousse à chercher des choses inutiles, des choses même que Dieu a déjà préparées pour nous. Mais nous les cherchons avant le temps où elles doivent s'accomplir. Quand vous cherchez une chose avant son temps, vous perdez votre temps en réalité. Si vous suivez le calendrier de Dieu, vous arriverez assurément au moment convenable pour recevoir ce qui est à vous. Selon qu'il est écrit que Dieu fait une chose parfaite en son temps. Tout ce que nous obtenons en Christ, nous l'obtenons au temps convenable, au temps marqué par Dieu. Dieu n'est jamais hors de son timing. Dieu est dans son timing. Donc vous comprenez que si vous restez attachés à Dieu, si nous restons consacrés à Dieu, si nous restons investis en Dieu, nous atteindrons l'objectif que Dieu a pour nous et nous accomplirons notre destinée pleinement. Et nous aiderons l'Église à aller là où elle doit aller. Parce que c'est une responsabilité qui nous incombe. Alléluia. Donc comprenez cette vérité. Il dit, c'est le temps de vous lever du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Dans certaines versions, on dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près. Évidemment qu'il est plus près. Jésus revient bientôt. Je répète, Jésus revient bientôt. Jésus revient. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Lavons nos robes, préparons-nous. L'enlèvement est proche. C'est une vérité. Nous sommes ceux de la dernière heure.
Donc, réveillons-nous du sommeil. Il dit, réveille-toi du sommeil. C'est le temps de nous réveiller. Ceux qui t'endormissaient, réveille-toi. Je ne sais pas en quoi tu étais endormi. Je ne sais pas en quoi tu étais endormi. Mais Dieu te dit, c'est le temps de te réveiller de ton sommeil. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi pour faire quoi? Se lever et se réveiller, c'est la même chose. Celui qui se lève, il est déjà réveillé. Donc tu dois te réveiller pour te lever. Si tu dormais, réveille-toi d'abord. Ensuite, lève-toi. J'ai dit, si tu dormais, réveille-toi. Ensuite, lève-toi. Donc pour que cette lumière que tu aies brille, tu dois te lever. Après que tu te sois levé, maintenant, tu te consacres. Tu te consacres au service. Tu te consacres à la mission. Tu te consacres à la pensée. Tu te consacres à la vision. Tu te consacres au but pour lequel tu existes. Écoute-moi attentivement. Tu n'existes pas seulement pour aller au travail. Tu n'existes pas seulement pour gagner de l'argent. Tu n'existes pas seulement pour te marier, pour faire des enfants. Tu n'existes pas seulement pour mener une vie, une belle vie, je ne sais pas laquelle. Mais tu existes d'abord pour un but. Et si tu es enfant de Dieu, alors ton but, c'est pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux, à la réalisation du projet de Dieu qu'il a pour nos vies de manière individuelle. Parce que tout ce que nous faisons est étroitement lié au projet que Dieu a pour nous. Donc vous devez comprendre. C'est pourquoi c'est important de se consacrer. Écoutez-moi attentivement. Les personnes qui ne sont pas consacrées ne peuvent pas servir. Il est impossible, écoutez-moi attentivement, il est impossible de servir sans consécration. Vous ne pouvez pas servir, vous ferez semblant. Pour servir, il faut être consacré. Parce que la consécration engendre le service. Le service engendre l'éclat, la gloire. Vous ne pouvez pas briller sans service. Vous ne pouvez pas servir sans consécration. Tout ce que vous faites en dehors de la consécration, c'est du folklore. C'est du semblant, c'est du mensonge. La consécration exige que l'on s'offre pour se disposer au service. Et si vous n'êtes pas offert à Dieu pour vous disposer au service, vous ne pourrez pas briller. Vous ne pourrez pas briller. Ou sinon vous brillerez négativement, mais pas positivement. Alors que Dieu s'attend à ce que notre éclat aille en croissant de manière positive. Mais pour qu'on brille, il faut d'abord qu'on se consacre. Et une fois consacré, qu'on se mette à son service. Et une fois à son service, l'éclat souhaité va commencer à jaillir de tous les côtés. L'église de Christ dans ces temps de la fin a besoin de se consacrer à nouveau. Se consacrer à Christ. Bien-aimé, je ne prétends pas me mettre ici comme un juge. Je vais simplement encourager une élite. Une élite qui nous regarde, une élite qui nous écoute. Une élite qui peut comprendre cette église glorieuse. Cette église pour laquelle Christ a payé par sa propre vie, dont le sang de Christ, pour lequel le sang de Christ a été répandu. Cette église glorieuse. Cette église qui est appelée à manifester les vertus de celui qui l'a sorti des ténèbres pour l'introduire à son admirable lumière. Cette église admirable. Elle n'est pas misérable, elle est admirable. Elle n'est pas pauvre, elle est admirable. Elle n'est pas désorientée, elle est admirable. Dieu dit qu'elle est admirable. Nous sommes admirables. Cette église est admirable. Nous en sommes les membres, le corps. Mais rien ne peut se faire sans consécration. Lisons la suite. Il dit la nuit est avancée, verset 12. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. C'est pourquoi débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Bien-aimés, le fait de se consacrer, c'est justement se débarrasser. Vous savez, c'est quand on vous parle de vous mettre à part, de vous sanctifier, on vous invite à faire quoi? On vous invite à vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de vous investir dans la tâche, de vous consacrer. Il dit débarrassons-nous. Il dit parce que vous savez que le jour approche, alors débarrassons-nous. On ne peut pas entrer dans ce jour, dans cette lumière, tout en portant ces œuvres-là, des ténèbres qui nous empêchent de marcher dans la gloire de Dieu, de marcher dans le plan de Dieu, de marcher dans l'encouragement, de marcher dans la consécration. C'est pas possible. Nous devons nous débarrasser. Il dit débarrassez-vous des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même.
Dans d'autres versions, ne vous battez plus, ne vous battez plus, ne vous préoccupez plus à chercher à satisfaire les plaisirs de la chair. Ça veut dire que l'heure à laquelle nous sommes nous impose de nous débarrasser de ces choses qui nous empêchent de faire ce qui est juste devant Dieu, de nous consacrer à Dieu. Ne nous préoccupons plus à satisfaire la chair. Ne vous préoccupez plus de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Tu n'es plus livré à toi-même. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Jésus. Nos corps sont désormais le temple du Saint-Esprit. Nos vies lui appartiennent. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis au jeu dans mon corps, je le vis pour Christ. Donc, se consacrer, c'est s'offrir à soi-même. Se consacrer, c'est se disposer à Dieu pour lui permettre d'accomplir la destinée prophétique qu'il a pour vous et à travers vous qu'il a pour l'Église et à travers vous qu'il a pour les nations de la terre, pour vos familles. C'est cela, se consacrer. Vous ne pouvez pas briller si vous n'êtes pas consacré. La consécration amène le service et le service amène l'éclat et la gloire. Donc il est important de se consacrer afin de mieux servir pour ensuite espérer briller. Vous ne pouvez pas briller si vous n'êtes pas consacré. Vous ne pouvez pas servir si vous n'êtes pas consacré. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que sans la consécration, vous ne serez jamais la volonté de Dieu. Sans la consécration, vous ne vous débarrasserez pas de ces choses qui vous empêchent de marcher et de courir dans la carrière qui vous est offerte. Bien-aimé, le diable a gardé longtemps l'église et les enfants de Dieu dans la distraction. Je parle de notre église de manière particulière au Gabon que je connais, dans la distraction et dans des choses inutiles. Il est temps de se débarrasser de ces œuvres de ténèbres, de se débarrasser de ces œuvres de ténèbres. Arrêtons de servir Dieu tout en transportant des casseroles. Débarrassons-nous de ces œuvres de ténèbres pour nous investir de manière profonde dans l'œuvre à laquelle Dieu nous attend. Oui, pour laquelle il nous a appelés. Il est temps, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée où chacun d'entre nous doit réaliser que son corps est le temple du Saint-Esprit et de permettre au Saint-Esprit de nous conduire pour que nos vies et nos destinées accomplissent la volonté de Dieu sur la terre. Il est temps que nos familles voient le rayonnement de Dieu. Il est temps que nos collègues de travail voient le rayonnement de Dieu. Il est temps que nos voisins voient le rayonnement de Dieu. Il est temps que notre société voit le rayonnement de Dieu dans notre nation à travers cette église que nous représentons. Bien-aimés, je vous en prie, je vous en conjure par les compassions de Dieu, réfléchissons et comprenons en quel temps nous sommes. Le temps de la distraction, c'est fini. Le temps de la plaisanterie, c'est fini. Le temps de mener une vie double, c'est terminé. C'est le temps désormais, le temps de se consacrer, le temps de s'offrir, le temps de comprendre la volonté de Dieu, le temps de s'appliquer pour que cette même volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. La responsabilité nous incombe. Chers bien-aimés, elle nous incombe. Ne perdons plus le temps dans les futilités. Ne perdons pas le temps dans les discussions des doctrines sans fin. Ne perdons plus le temps avec des fardeaux inutiles. Ne perdons plus le temps en se vautrant dans la voie des ténèbres. Ne perdons plus le temps en recherchant les choses qui ne sont pas prioritaires. Dieu s'attend à ce que l'Église comprennent ce qui est prioritaire. Alors que le retour, l'enlèvement de l'Église est imminent. L'Église doit comprendre que sa priorité, c'est de se consacrer à Dieu, de s'investir dans l'œuvre de Dieu pour lui permettre d'avancer. C'est s'investir afin que les âmes soient davantage sauvées. C'est s'investir afin que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Et c'est de préparer cette église à être enlevée. Arrêtons la distraction de faire courir l'église après les choses charnelles. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup et l'église court après les choses charnelles. L'église court après le matériel. L'église court après plusieurs choses, mais des choses charnelles. L'église ne court plus pour les choses prioritaires. La Bible dit que ces choses vous seront données. Dieu, dans son programme en tant que Père, a prévu apporter à l'église les choses dont vous avez besoin. Mais ces choses ne sont pas prioritaires. La volonté de Dieu est prioritaire. Comment la connaître si on n'est pas consacré? Je vais vous lire un dernier texte, parce que je m'arrête pas là à cause du temps. On va prendre Romains au chapitre 12. Vous allez voir que si vous n'êtes pas consacré, vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu. Sa volonté ne se révèle pas à ceux qui ne sont pas consacrés. Vous serez toujours dans la distraction, c'est la vérité, mes amis. Nous parlons aussi par expérience. Nous savons de quoi nous parlons. Vous serez toujours dans la distraction.
Il vous sera du mal. Vous aurez du mal, autant pour moi, à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que vous n'êtes pas consacrés. La volonté de Dieu ne se révèle pas à ceux qui ne sont pas consacrés. Dieu se révèle à ceux qui se consacrent. Alléluia. Je vais lire avec vous la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 12, au verset 1. C'est Paul qui parle. Il dit, je vous recommande, donc frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Pour que votre vie et votre culte soient raisonnables, il faut que ce culte soit fait par des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Des hommes et des femmes qui se sont offerts à Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, tout ce que tu investis, tout ce que tu engages, tout ce que tu fais pour lui rendre culte, si toi-même tu ne t'es pas offert, la Bible dit que tout ce que tu fais ne lui est pas agréable. Tu perds du temps, c'est du folklore. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de t'offrir. Offrez-vous, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui est agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous comprenez que personne ne peut discerner la volonté agréable de Dieu sans être consacré. Personne ne peut discerner la volonté agréable de Dieu sans s'offrir à Dieu. Si vous n'êtes pas offert à Dieu, vous ne serez pas capable de discerner sa volonté. Et vous comprenez que quand vous ne discernez pas sa volonté, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans du folklore. Vous êtes dans la distraction. Tout ce que vous faites, c'est du n'importe quoi. Mais lorsque vous êtes consacré, alors la volonté de Dieu vous est révélée. La première dimension, c'est celle qui est bonne. Et ensuite, celle qui est agréable. Et après, celle qui est parfaite. Donc, vous grandissez même dans la dimension de la volonté de Dieu. Vous commencez à faire la volonté de Dieu à une dimension de ce qui est bon. Ensuite, vous allez à la dimension de ce qui est agréable. Après, vous atteignez celle qui est parfaite. Et ça rejoint le thème, le texte, autant pour moi, de Proverbes au chapitre 4, au verset 18, qui dit que la lumière du juste est comme le lever du jour, comme l'aurore, et qui va en croissant. C'est-à-dire que vous allez de gloire en gloire dans la connaissance de sa volonté, dans la découverte de sa volonté et dans la mise en pratique de celle-ci. Vous ne pouvez pas connaître la volonté exacte de Dieu si vous n'êtes pas consacré. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas le servir. Et par conséquent, il vous sera incapable de briller. Pour briller, il faut être consacré. Pour briller, il faut se mettre dans le service. Pour briller, il faut connaître sa volonté. Sans elle, il vous sera impossible de briller. C'est clair. Alors, Église de Christ, toi qui me suis ce soir, toi qui m'écoutes, je ne vais pas te sortir des révélations extraordinaires pour t'éblouir, mais je vais te dire l'essentiel. Le temps de se réveiller en fin du sommeil, c'est maintenant. Parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est maintenant l'heure de se mettre avec Dieu pour découvrir quelle est sa volonté. Sa volonté pour ta vie, sa volonté pour ta famille, sa volonté pour ta société, sa volonté pour ta nation, sa volonté pour ton église, sa volonté présente pour ce temps, pour cette décennie. On ne peut pas la découvrir si on ne lui est pas consacré. Vous comprenez que la consécration vous introduit dans le service. Le service vous fait connaître davantage la volonté de Dieu. Et ce même service vous introduit dans la gloire, dans la croissance, dans le resplendissement et permettez-moi dans la brillance. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de service sans consécration. Il n'y a pas de gloire sans service. Donc pour que les choses se passent
et pour que vos vies soient éclatantes et brillantes, il est important que vous et moi, nous nous consacrons davantage. C'est la volonté parfaite de Dieu, que son Église lui soit consacrée afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Bien-aimé, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, Dieu compte sur vous, Dieu compte sur nous pour accomplir sa volonté, pour que le plan de Dieu s'efface, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dieu compte sur toi et moi. Dieu compte sur toi et moi. Il est temps qu'on devienne des hommes et des femmes responsables. Il est temps qu'on s'investisse davantage. Il est temps qu'on s'offre soi-même comme étant une offrande, un sacrifice agréable, pour que la volonté de nous soit révélée, afin qu'elle soit faite sur la terre. Il est temps qu'on se débarrasse des œuvres des ténèbres et qu'on marche dans les voies de la lumière. Je vais terminer avec ce texte dans Proverbes au chapitre 4. J'aime ce texte et j'aimerais vous le lire avec vous parce que le temps est imparti. On va parler des Proverbes au chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Proverbes au chapitre 4. Proverbes au chapitre 4. Je souhaite que tous ceux qui me suivent ici se décident, s'engagent pour se consacrer désormais au Seigneur. Et vous savez, il n'y a pas de consécration sans séparation. Hein. Pour se consacrer, il faut se séparer. Se consacrer, c'est se mettre à part pour un but bien précis. Donc, il n'y a pas de consécration sans séparation. Vous devez accepter de vous séparer pour ensuite vous consacrer. Donc, faites l'effort de vous débarrasser des œuvres des ténèbres pour revêtir les armes de la lumière. Parce que nous nous consacrons pour un but, pour une raison, pour un objectif. Je prends, je disais, Proverbes chapitre 4, verset 18. Il est écrit ceci, dans la version seconde. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore. Le sentier des justes, ceux qui sont en Christ. La Bible dit que c'est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. On dit, dont l'éclat ne cherche de croître. C'est ça, le sentier des justes. Ou encore, le sentier de la consécration. Une vie de consécration est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Vous vous consacrez aujourd'hui et vous irez de gloire en gloire dans cette dimension de consécration en découvrant davantage la volonté de Dieu. Retenez le bien. Dieu révèle son plan et sa volonté aux hommes et aux femmes qui lui sont consacrés. Sans consécration, il n'y a pas de service. Et sans service, il n'y a pas d'écran. Sans consécration, il n'y a pas de service. Et sans service, il n'y a pas d'éclat. Alors, pour briller, il est important de se consacrer. Et lorsqu'on est consacré à une cause, consacré à un but, consacré à une raison, nous nous investissons dans ce but et nous atteignons la dimension de l'éclat. C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses que vous désirez vous seront données par-dessus tout. Vous brillerez lorsque vous serez consacré et investi à son service. Voilà pourquoi nous allons parler ce soir de consacrer pour servir et pour briller. Sans consécration, il n'y a pas de service. Et sans service, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas de gloire. Nous parlons à l'église de Christ. Tu as bien aimé? Parce que le temps nous est imparti, nous voulons nous arrêter ici. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour préparer l'église à la rencontre de Christ. Préparer son église à son rencontre. Avant que je vous dise ces choses, j'ai vécu une expérience spirituelle où le Seigneur lui-même m'a visité. Et il m'a dit de rappeler à l'église qu'il est en cheval sur deux grands axes. Le premier, c'est le salut des âmes. Et le deuxième, c'est que l'église se prépare à son enlèvement. Il m'a dit ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions préparer l'église à l'enlèvement et gagner le maximum des âmes. Alors annonçant quoi? La parole de l'évangile. Voici les deux grandes lignes